Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani, Tokende. L'homme est la seule créature dotée d'intelligence, certes pour gérer rationnellement d'autres créatures. Il est un être sociable appelé à vivre avec ses semblables. Il a 5 choses à éviter au quotidien, notamment être tout le temps désolé, avoir peur du changement, vivre dans le passé, se sous-estimer et trop réfléchir. Mesdames et messieurs, cordial bienvenue sur le plateau pour votre information. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée chaque année le 1er décembre de l'année. Le gouverneur militaire Haï du Nord Kivu vient de lancer un message à ses administrés ce jeudi 30 novembre. Cela marque le début du mois de la campagne de lutte contre le VIH-Sida. Suivez un extrait de son adresse, l'intégralité intervenant en fin du journal. L'actuelle cartographie des risques et vulnérabilités du VIH produite par le PNMLS en avril 2022 nous révèle que toutes les 34 zones de santé du Nord Kivu sont devenues à risque par rapport au VIH et le rapport annuel des PNLS 2022 renseigne ce qui suit. 21 586 PBVIH en fil actif sous ARV. 92% de PVIH sous ARV. 14% ont accès au dosage de la CV. 392 décès de PVVIH sous ARV. Avec une séroprévalence de 3,02% réalisée en 2017. L'intersyndicale du Nord Kivu était en réunion ce jeudi à Goma autour de la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, Madame Priska Luanda. La retenue de 5 000 francs congolais sur le salaire de l'enseignant et autres points étaient à l'ordre du jour. Reportage. De la mutuelle de santé de l'enseignant de l'EPST Nord Kivu et la retenue des 5 000 francs congolais sur son salaire, il en a été question au cours d'une réunion convoquée ce jeudi 30 novembre 2023 au gouvernorat du Nord Kivu par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation, à l'intention des membres de l'intersyndicale du Nord Kivu pour une solution au compte de l'intérêt de l'enseignant. C'est ainsi que les enseignants sont appelés à la patience. Suivez Patient Rafiki à l'issue de la réunion. C'est une mutuelle qui devrait prendre en charge les enseignants et ça prend en charge les enseignants sur toute l'étendue de la République, actuellement dans 5 provinces, et qui devrait se déployer dans la province du Nord Kivu.
Mais il s'est vu un problème parce que la retenue a précédé le déploiement de cette mutuelle dans la province et cela a créé de guéguerres dans les chefs des enseignants. Alors il fallait régler les angles en fait qu'il y ait une solution et pour le compte et l'intérêt de l'enseignant. Oui, je crois avec des conseils, avec des échanges, il y a quand même une solution. Parce que tout ce que nous voulons, c'est les soins de l'enseignant dans des conditions acceptables et qui sont observé partout ailleurs et que la province du Nord Kivu ne puisse pas faire l'exception de la manière dont les soins sont subventionnés par le gouvernement. L'enseignant du Nord Kivu doit prendre son mal à patience parce que la mutuelle devrait être déjà implantée dans la province et nous pensons que cet enseignant doit bénéficier aussi de soins dans les subventions du gouvernement comme ça se fait partout ailleurs. Et donc le combat de son excellence, le combat de tous les syndicalistes réunis, c'est pour voir l'enseignant être pris en charge dans les mêmes conditions qu'ailleurs. C'est ça le seul message que nous pouvons donner. Peu après, ses membres ont reçu les assurances du gouverneur Peter Chirimwami quant à son implication dans le dit dossier. La ville touristique de Goma va accueillir en janvier prochain les évêques des pays des Grands Lacs. Le gouverneur Peter Chirimwami a été saisi de cette nouvelle ce jeudi en son cabinet de travail. D'amples détails dans ce reportage. Monseigneur Henri Chiza, vicaire général de Goma, nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale en vue de préparer ensemble la venue des délégués de la conférence des évêques des pays des Grands Lacs, donc le Congo, le Rwanda et le Burundi dans les jours à venir. Nous venons d'échanger amplement avec l'autorité provinciale pour les mesures pratiques pour accueillir ces hôtes dans notre ville de Goma. Et pratiquement en ce qui concerne l'accueil, les séjours, les célébrations culturelles qui se passeront chez nous. Et nous sommes contents parce que l'autorité provinciale nous a bien accueillis et il a enregistré cet événement dans son agenda. La date précise n'est pas encore sortie, mais c'est au mois de janvier. Leurs excellences pourront se mettre d'accord pour clarifier la date exacte, mais c'est au mois de janvier 2024. Le message est celui de réconfort, et surtout pendant ces temps où encore il y a rebond de combats dans les zones de Massissi, Rutshuru. Nous demandons à notre population d'être forts et de tout remettre entre les mains du Seigneur aussi, et d'être une population comme toujours unie, une population derrière les forces armées, pourquoi pas, pour essayer de foutre l'ennemi hors de notre territoire national. Les bourgeois n'est pas là. La nouvelle morgue de l'hôpital provincial de Goma, morgue d'une capacité de 75 corps, est encore en chantier à l'arrière-plan de cette institution. Question de désengorger le boulevard Saké lors du retrait des corps. Un conteneur morgue y a été déposé par la MONUSCO ce jeudi 30 novembre. Témoin de l'événement, Dr Sébastien Matata, directeur de cet hôpital provincial. Dépôt ce 30 novembre 2023 d'un conteneur ou du troisième conteneur morgue dans le chantier de la future morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, situé à l'arrière-plan de l'enclos de cette institution sanitaire. Ce conteneur morgue est une donation de la MONUSCO, a fait savoir Dr Sébastien Matata, directeur de l'hôpital, en spécifiant que la future morgue aura une capacité allant à plus de 75 corps. Ça, c'est le troisième conteneur qu'on vient de recevoir. Il y a quelques mois, nous avions reçu
2 conteneurs morgues. Il y a le 3e qui vient d'être placé, un autre conteneur qui est à ce niveau-là, c'est le 2e. Le premier conteneur est encore au niveau de la morgue, au niveau de la route Sake. Cette morgue aura une capacité d'environ 75 corps. Il y a des travaux qui sont en train de se dérouler au niveau de la morgue future de l'hôpital provincial du Nord Kivu, parce que la morgue qui est au niveau de la route Sake sera démolie et cette morgue de l'hôpital va migrer vers l'arrière-plan de l'hôpital. Au niveau de la route Sake, là où se trouve l'ancienne morgue, à ce niveau-là, il y aura un grand bâtiment avec un niveau qui sera érigé à ce niveau-là et qui va abriter le couple mère-enfant. La construction de la future morgue ainsi que d'autres bâtiments à l'hôpital provincial répond à plusieurs besoins exprimés par la population pour améliorer les présentations et services que rendent les médecins et les infirmiers, a martelé Dr Matata. Notre centre d'intérêt, c'est la prise en charge du malade, une prise en charge de qualité du malade. Et donc, c'est tout autour de cet objectif, c'est-à-dire la prise en charge convenable du malade en lui offrant les soins de qualité. C'est dans ce cadre-là que toutes ces modifications sont en train de se faire. Comme vous le savez, la morgue qui était au niveau de la route Sake, c'est une morgue qui créait de l'embouteillage. La population venait pour les retraits des corps. Ça a créé de l'embouteillage à ce niveau-là et c'est pour cette raison que les autorités ont demandé que cette morgue soit déplacée de là vers l'arrière-plan de l'hôpital. Nous sommes en exécution par rapport à cette demande de la part des autorités. Il y a cette nouvelle morgue qui est pratiquement en construction. Il y a les conteneurs morgues qui sont placés. Il y a 2 conteneurs morgues qui sont placés ici. Et il y a le 3e conteneur qui est au niveau de la route Sake qu'on va déplacer également vers ici pour une bonne prise en charge. Les travaux de parachèvement de la prochaine morgue vont ainsi se poursuivre pour que le désengorgement du boulevard Sake soit effectif et pendant le retrait des corps. Ceci entre dans la dynamique de faciliter l'accès aux services de santé à tous et cela à un coût abordable. Battre campagne en faveur du candidat président de la République, le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, et remonter le moral des candidats députés et conseillers communaux de son regroupement politique ADRP, voilà qui justifie l'arrivée à Goma ce jeudi 30 novembre du ministre national du Développement rural, François Roubota. D'amples détails dans notre journal de campagne. 2 jeunes gens sans carte de service ni document d'ordre d'émission des services ont été appréhendés ce mercredi 29 novembre et conduits auprès du chef des quartiers Lac-Vert. Ils faisaient payer illicitement de l'argent sans quittance, sans reçu, pour leur propre compte et par les passants transportant des vivres à l'entrée du camp des déplacés de Boulengo. Otto Baïzir, conseiller diplomatique du Premier ministre, a suivi la scène et s'explique. Une perception illicite de l'argent sans quittance s'observe à la barrière située à l'entrée du site de déplacés de Boulengo au quartier Lac-Vert en commune de Goma. 2 jeunes hommes sans carte de service ni un document d'ordre d'émission ont été attrapés en flagrance et conduits auprès du chef de quartier Lac-Vert de Décimitima le mercredi 29 novembre 2023. Cette opération qui frise la jungle a indigné le conseiller diplomatique du Premier ministre de la RDC, Otto Baïzir, de passage en provenance du camp des déplacés. Ces jeunes hommes perçoivent à chaque passage un montant variant entre 1000 francs congolais, 1500 et 500 francs congolais, montant inscrit une
uniquement dans un petit carnet sans nom du donateur. Les personnes ciblées de cette rançon sont principalement les passants transportant des vivres ou non-vivres en provenance de ce camp de déplacés de Boulengo. Pour le conseil diplomatique du Premier ministre, ces jeunes doivent subir une sanction exemplaire. Oui, pour bateau, il y a une autorisation pour percevoir mbongo awate. C'est pas normal, il y a des déplacés, sinistrés, etc. Et eux, ils doivent les rançonner. C'est pas normal. Et puis, en vertu de quoi ils ont des taxations. On ne peut pas... À noter que le chef de quartier de Lac-Vert, Dédé Simitima, plaide pour la mise en place d'une police urbaine pour la sécurisation de ce camp. Des actes inciviques continuent de s'opérer au village Kabale-Katambi, où la paix n'est pas revenue, ce qui a poussé les habitants à descendre dans la rue en vue de déplorer les 10 cas. Prince Kakombe les a rencontrés et en fait ce récit. Soulèvement populaire au village Kabale-Katambi, groupement Roussaïo, c'est jeudi 30 novembre 2023 à la suite de multiples vols, tracasseries, tortures, tentatives d'accaparement des parcelles et d'autres formes d'actes inciviques orchestrés par des hommes armés non autrement identifiés. Le dernier cas en date est celui d'hier mercredi 29 novembre courant où 9 maisons des paisibles citoyens ont été vandalisées et pillées par ces hors-la-loi. Ces formes d'insécurité sont dues à l'absence des agents de l'ordre dans cette entité, située dans le territoire de Nyiragongo, précise un notable du milieu, M. David Ernest. Tuko na shida tangu jana, babandi balituingilia na kuingia, wakaingia kwa notable mwenye anaitwa Ganyamulume Focus, bakamupiga, bakaulumiza bibi yake, mpaka saa hii bibi yake iko kusebe kandosho. Balikuya bakasomba kwa Focus, hawakuacha kitu, balibeba matelefoni na vitu vya zaidi bakabeba. Kuko polisi mwingine mwenye anatumika na jemi naye waliingia kwake wakabeba karibu ni nyumba kenda mu village ya Kabale-Katambi. Hii shida ni jua hatuna msaada mwingine na hatuna watetezi fulani, ni kusema hakuna polisi mwingine yetu, na mpaka saa hii tuko na shida. Kama unaniona saa hii ukiona kwa mikono yangu kuko damu, kuna kuya ba polisi maisa zaidi ya 100 wanakuya tudegerpir mu village ya Kabale-Katambi sans jugement. Mtu mwenye hatujua anakuwa degerpir population, hatujua amekuwa namuna gani. Mpaka saa tunakosa salama mwingine. Pour M. Josué Rafiki, membre de la structure Alliance des démocrates pour l'égalité sociale et membre de la société civile, demande au gouvernement de trouver une solution urgente, non seulement pour l'insécurité dans la zone, mais également à la tentative d'accaparement des parcelles pour certains hommes qui se disent être propriétaires. Josué Rafiki s'exprime. Oui, il y a le soulèvement populaire, puisque ça fait beaucoup de jours que la population est en train de traverser une situation difficile due à l'insécurité et dont la population essaie chaque fois de demander de l'aide auprès du gouvernement. Sans suite, je demande pourquoi chaque fois quand il y a des meurtres, quand il y a des cambriolages dans l'entité, la population essaie de demander de l'aide sans succès, que le gouvernement sache qu'il y a déjà un problème dans l'entité. Il s'est de préciser que certaines victimes de ces actes à Kabale-Katambi sont depuis le début du mois de novembre dans des structures sanitaires pour les soins appropriés. En sport, nous vous proposons quelques brèves. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Dames, Maroc 2024. Les Léopards seniors dames de la RDC affrontent en déplacement la Roja Todos de la Guinée équatoriale ce vendredi 1er décembre 2023. Ce sera à Malabo pour le compte de la manche salée du deuxième tour de cette compétition continentale du football féminin. Ce week-end est dominé par les rencontres de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF édition sportive 2023. En groupe A, le tout-puissant Mazembe reçoit Mamelodi Sundowns à 16h ce samedi 2 décembre 2023 à Kamalondo. Nous sommes là à Lubumbashi. Nouadhibou accueille à 19h Pyramide d'Égypte. Et en groupe B, Galaxy FC affronte, voulais dire, Simba FC à 16h et à 19h, Mimosa
joue contre Wydad Athletic de Casablanca au Maroc. En groupe C et D, il y a une seule rencontre prévue. Young Africans réserve son hospitalité à National Al-Ali et Étoile Sportive du Sahel croise les crampons avec Petro Atlético de Luanda en Tunisie. Mesdames et messieurs, c'est par ces brèves sportives que nous bouclons cette édition du journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Chaque jour étant une vie, prenons soin de nous. À la prochaine. Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani, Tokende.